شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Pratiquement toutes les conditions, c'est ça ce qui est miraculeux, qui nous devrait vraiment nous émerveiller spirituellement. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa volonté, il a mis toutes les conditions écologiques pour abriter la vie. Ça veut dire que ce qui rend la seule planète habitable, c'est la Terre. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi la Terre spécifiquement? Parce que on a déjà, au préalable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, alayhi salam. Vous vous souvenez, quand il y avait le dialogue avec les anges, il a dit « Inni ja'ilun fil ard » je vais créer sur terre, khalifa. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va donner à l'être humain une telle responsabilité, une telle charge lourde, c'est qu'il va mettre tout à sa disposition. Justement, faire de cette planète qui est habitable. Donc, c'est pour ça, l'altération, bien entendu, de cet équilibre naturel engage la responsabilité de l'humain. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans plusieurs passages coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Il dit, si vous voyez le façade, cette forme d'altération, cette forme de chaos qui peut régner à un moment donné dans l'univers, ça apparaît dans les cieux et la terre. Il a dit bima kasabat aydin nas, c'est-à-dire selon la volonté des humains, selon leur propre responsabilité. Et aujourd'hui, vous trouvez même les experts, bien entendu, sur la biodiversité, sur tous les risques environnementaux à travers le réchauffement climatique, surtout avec les émissions du dioxyde du carbone et plus généralement du gaz à effet de serre. Vous trouvez toujours qu'on a vraiment un discours très, très, très alarmant. Et justement, pour préserver cet équilibre naturel, ce n'est pas juste un devoir citoyen, mais c'est un devoir religieux. C'est un respect vis-à-vis de la nature. Allah Ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne faut pas corrompre la terre. Allah Ta'ala a mis la terre dans son fonctionnement le plus complet, le plus exhaustif, et l'être humain vient dérégler ce règlement et cet ordre divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis. C'est pour ça, bien entendu, il y aurait des effets, bien entendu, sur la vie des gens sur cette terre. On n'a pas une vie plus propre, justement parce que, vu la responsabilité qui engage l'être humain. Donc, méditons un petit peu, Inch'Allah, pour finir, méditons juste un peu sur cet ordre divin dans la terre. Premièrement, ses ressources naturelles. La terre, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle souvent de ses ressources naturelles. Ces ressources naturelles, aujourd'hui, qui sont exploitées pratiquement par les humains. Imaginez-vous une terre où il n'y a pas de ressources. Ça serait très compliqué chercher où. Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette terre avec toutes ses ressources naturelles. Donc, à travers, par exemple, les matières premières, minérales, les produits, soit les produits d'origine sauvage, comme par exemple le bois, vous trouvez les matières organiques fossiles jusqu'aujourd'hui, le pétrole, le charbon, le gaz. Vous trouvez même des énergies renouvelables, le soleil. On n'a pas encore exploré juste les énergies qui sont renouvelables dans l'univers. On a le solaire, on a le vent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, à travers une gestion divine très fine, Allah subhanahu wa ta'ala dit ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui pénètre sur la terre. C'est-à-dire, il emmagasine cette terre. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha, tout ce qu'il en sort, tout ce qu'il rentre, tout ce qu'il sort sur cette terre. Donc cette terre-là abrite déjà des ressources naturelles. Même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait, il donne une expression très belle de l'eau quand il descend. Il dit أنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض. Il a dit, nous l'avons fait habiter. C'est comme l'eau, à travers ses nappes phréatiques, en fait, il habite complètement la terre. Également, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, dans cette terre-là, il a voulu que sa rotation, sa densité, son diamètre, son volume, ils sont bien calculés. C'est-à-dire la surface atmosphérique, la densité, ils sont conçus efficacement pour protéger la Terre. C'est-à-dire, par exemple, imaginez-vous s'il n'y avait pas
cette surface atmosphérique qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a conçue d'une certaine façon à travers des radiations qui essayent de protéger la Terre de tous les rayons solaires, tout par exemple les rayons ultraviolets, c'est-à-dire qui peuvent être une menace. Ça peut dérégler la chaleur, par exemple, de la Terre pour qu'il y ait une température équilibrée, pour même contrecarrer les menaces qui peuvent venir de l'extérieur, des météorites, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu envelopper cette terre avec, de façon très, très miraculeuse et très minutieuse. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sécurise même cette terre contre toute menace extérieure, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah dit Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula, subhanahu wa ta'ala. Et imaginez-vous si le volume, rien que le volume de la Terre, il était plus conséquent, il va déstabiliser le mouvement de la Terre. C'est comme un corps obèse, en fait. Quand il est obèse et qui reçoit beaucoup d'énergie, par exemple, imaginez-vous la Terre reçoit beaucoup d'énergie plus conséquente, il risque de perdre son équilibre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu le Coran dit il a dit nous avons fait et nous avons mis sur cette terre toutes choses de toutes choses mawzoun, c'est-à-dire bien calculées et bien équilibrées. Par exemple, vous trouvez des scientifiques qui disent par exemple aujourd'hui, si le mouvement de la Terre autour du Soleil va à une vitesse plus grande, ça va déstabiliser, dérégler les journées. Donc les journées seront très courtes. Et si le mouvement il est très ralenti, regarde, s'il est accéléré, ça pose problème. S'il est ralenti, donc les journées seront encore plus longues. Donc ce qui fait qu'il y aura des conséquences sur le bien-être des êtres humains sur ces points. Et imaginez-vous également, ils disent les scientifiques, c'est par exemple si la Terre n'était pas inclinée dans son orbite autour du Soleil, ça va déstabiliser les saisons. La Terre, par exemple, on sait qu'il est loin, par exemple, du Soleil, jusqu'aux 150 millions, on dit de kilomètres, la distance qui sépare la Terre et du Soleil. S'il était un peu plus loin, la Terre serait glaciale. S'il était un peu plus proche, même 1%, la Terre, il brûlera. La juste distance. Ça, c'est dalika taqdir al-aziz al-alim. Allah Ta'ala, il dit, ce calcul-là, c'est taqdir de qui? Al-Aziz, Al-Alim, subhanahu wa ta'ala. Et même la terre, il se rétrécit, s'ajuste en fonction également de la perte d'énergie dans le soleil. Allah Ta'ala parlait de ce mécanisme. Allah Ta'ala parlait de ce mécanisme de rétrécissement de la terre. Parce que finalement, quand il y a une perte d'énergie dans le soleil, la terre doit s'adapter justement pour retrouver l'équilibre nécessaire dans tout ça. Et vous pouvez revenir et vous trouvez toujours Allah subhanahu wa ta'ala a conçu la terre de la façon la plus parfaite possible. Et regardez aujourd'hui parfois juste que l'être humain essaie juste de procéder quelques retouches et puis ça déséquilibre l'univers. Je prends juste par exemple la question de rajouter 1 heure, 2 heures, de l'enlever. Vous trouvez aujourd'hui, il y a même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'études qui ont remis en question, parce que cette question, il a été évoquée justement pour une question d'économie d'énergie, etc. Mais on a vu ces conséquences qui sont dramatiques déjà surtout pour les animaux et surtout pour beaucoup d'êtres humains, le fait de chambouler complètement leur rythme biologique, c'est-à-dire leur horloge biologique. Et Allah subhanahu wa ta'ala a conçu les choses d'une façon et d'une manière qui serait la plus adaptée possible pour les êtres humains. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu la structure de la Terre. La structure de la Terre, il permet également de maintenir son équilibre. Vous savez que 90% c'est-à-dire du contenu et de la structure de la Terre, il est du fer. Et ce n'est pas hasard qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé il a parlé de la descente du fer dans la terre. C'est-à-dire la fer, c'est comme la fer Allah subhanahu wa ta'ala, et même aujourd'hui il y a des scientifiques qui pensent également qu'il est d'origine céleste, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi la terre contient
pratiquement assez d'éléments de fer. Et le Coran le dit très clairement, أنزلنا الحديد فيه بأس. Il a dit que cette terre-là, à un moment donné, il a percé la terre et il a pénétré la terre avec, par sa vitesse et sa densité, c'est-à-dire le fer, comme les météorites qui peuvent parfois atteindre la terre à un moment donné. On imagine aussi que ce fer-là, il a habité la terre. Donc la terre, à travers ses mouvements, à travers comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a stabilisé, Allah subhanahu wa ta'ala parle des montagnes qui stabilisent cette terre-là, et l'image coranique il est très forte. Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot de piquer, qu'on utilise pour maintenir, maintenir, maintenir la terre, maintenir la tente. Et vous savez, les piquets, plus ils sont ancrés, enracinés, plus ça équilibre en fait la tente. La même chose s'agissant de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ. شمس أزمان